Salut à vous les gens, ici Otak, et je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je voulais profiter vraiment de la fin de cette année pour vous parler des jeux qui m'ont marqué en 2012. Alors attention, hein, je préviens tout de suite, quand je dis jeux qui m'ont marqué, ça ne veut pas dire jeux qui sont fortement ou forcément sortis cette année. Je tiens à le préciser parce que bon, on sait jamais, voilà. Donc vous pouvez avoir des jeux très bien de cette année, hein, effectivement, mais si vous aviez quelque chose de 2008, ça serait pas étonnant. Bon, je balance tout de suite, il n'y a qu'un seul jeu qui rentre vraiment dans cette catégorie, mais bon, vous verrez par vous-même. Je vous propose donc de commencer avec le... C'est pas un classement, hein. Avant toute chose, j'allais oublier aussi ça, ce n'est pas un classement. Je ne trie pas du 1 au 12, non, non, je dis juste quel jeu m'a marqué tel mois. Voilà, si ça peut vous permettre de découvrir quelques jeux et tout, ça peut toujours être sympa. Voilà, voilà, donc allons-y. Je commence avec le mois de janvier. Alors, au mois de janvier, le jeu qui m'a marqué, c'est Far Cry 3. Alors, Far Cry 3, hein, bon, on va pas revenir sur ce qu'est Far Cry, hein, avec toute la promo que se mange le 4, je pense qu'Ubisoft a largement les moyens de réussir ses promos, contrairement à ses héroïnes. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir, vous savez. C'est un très très bon jeu, un très bon FPS, je l'ai attendu longtemps en bonne promo Steam, et là j'ai eu l'occasion, je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros, enfin c'est ridicule. J'y ai passé une bonne quarantaine d'heures, et je l'ai vraiment retourné en long, en large et en travers, sauf peut-être le mode coop, mais je vous avoue que le mode coop en général m'intéresse pas forcément dans ce genre de jeu. En tout cas, toujours est-il qu'il est vraiment très bon, très bien rythmé, un peu répétitif sur la fin, mais bon, comme tous les jeux de ce genre, j'ai pas été jusqu'à récupérer toutes les statuettes pour ceux qui voient de quoi je veux parler, mais dans l'ensemble, un très bon jeu, avec un gameplay solide, dépecer les animaux, de renverser des camps, c'est vraiment très très fun à faire, vous savez, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Donc ouais, janvier, Far Cry 3, aucun problème. Je vous propose de passer tout de suite à février avec Remember Me. Ah, Remember Me. Ce jeu tant décrié qui s'en est tellement pris plein dans la poire, et pour des raisons que je ne comprends pas. Mais vraiment pas. Je vous explique, le jeu est ok, n'est pas forcément le jeu ultime, très loin de là effectivement, mais de là à ce qu'il se mange autant de mauvaises appréciations, ok, le gameplay est répétitif, mais mon dieu, mais cette direction artistique, mais c'est génial. J'adore ce qu'ils ont fait. J'ai pris des screens pour mettre sur mon propre Steam à moi. J'ai vraiment été bluffé par certains décors. Ce Néo Paris est super. C'est vraiment génial. Et un autre point sur lequel je veux revenir vite fait sur Remember Me, c'est vraiment la musique d'Olivier de Rivière, qui est quelque chose de fantastique. Pourquoi on n'a pas plus de musique comme ça? J'ai lu la philosophie de ce mec, comment il composait, etc. Donc je vais pas tout vous refaire parce que ça fait un petit moment que je l'ai écouté et j'ai pas envie de faire de bêtises. Mais en gros, il trouve que la musique de jeu vidéo est très générique et qu'on essaie de faire de l'Hollywood au lieu de composer vraiment pour le jeu vidéo. Quelque chose du genre. Donc voilà, je vous encourage au moins vivement à aller écouter cette très très bonne essai de Remember Me et d'aller essayer le jeu parce que de toute façon il se trouve pour pas grand chose, il se fait rapidement, je crois que je l'ai fait en 8-10 heures, quelque chose comme ça. C'est un peu facile et oui, les remixes mémoriels sont les meilleures parties du jeu, effectivement, je suis complètement d'accord, mais à côté de ça, franchement, allez-y quoi. C'est vraiment un bon jeu. J'ai pas compris vraiment. En plus, c'est fait par des Français. C'est fait par des Français. Cocorico. Zut quoi, des Français. Voilà. Allez, Hatsune Remember Me, c'est un jeu qu'il mérite. Alors on passe à Mars, Mars avec un peu mon... peut-être pas mon coup de cœur, je sais pas, mais si je veux vraiment faire un top de cette année, c'est sûr qu'il serait dedans, mais même si j'ai dit que je faisais pas de top, mais voilà, c'est South Park, The Stick of Truth, South Park, le bâton de la vérité, disais-je, qui était une lettre d'amour adressée aux fans, c'est incroyable, je ne compte pas le nombre de références, j'étais comme un gamin devant le jeu, bon un gamin qui avait quand même 12-13 ans quand il a découvert South Park, mais quand même, cette nombre de profusion de caméos, il y a tout, c'est incroyable. Alors le jeu est super répétitif, faut avouer, mais vu par tous les déboires par lesquels il est passé, on peut vraiment dire merci Obsidian pour le mal qu'ils se sont donné, et c'est vraiment une perle. Je suis d'accord que le gameplay aussi est lui répétitif au taquet, aucun problème là-dessus, mais oh quelle perle ce jeu, quelle lettre d'amour, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas si je reviendrai forcément dessus, mais c'est quand même le seul jeu que j'ai acheté en préco cette année, et je regrette pas quoi, j'ai pris mon pied. J'ai pris un pied intégral et je l'ai fait en 2 jours, je crois pas qu'il y a d'autres jeux que j'ai fait en aussi peu de temps. Puis voilà quoi, non, le nombre de caméos est incroyable, l'histoire se tient très bien, c'est un gros kiff de fan. Merci Obsidian d'avoir enfin livré le jeu South Park
que tout le monde méritait, quoi. J'adorerais que ça fasse ça avec d'autres types de séries, mais là, merci. Merci. Voilà, c'est tout. On passe à avril avec un petit jeu PC indé qui vont faire plaisir à 2-3 personnes qui ont joué avec moi, qui s'appelle Monaco. Je vois très bien des sourires se dessiner derrière certains écrans, n'est-ce pas, hein, les petits loulous avec qui j'ai joué. Alors Monaco, c'est quoi? C'est simple, c'est du coop. Du coop, enfin même pas obligé d'être du coop, mais je vois pas l'intérêt de jouer en solo, pas trop. Vous incarnez une bande de braqueurs. Et avec cette bande de braqueurs, vous avez différents types de métiers, on va dire ça métier, hein, c'est plutôt des rôles, mais on se comprend. Vous avez par exemple le pickpocket qui va crocheter plus rapidement les serrures, le pickpocket qui va pouvoir voler les gens par derrière, enfin c'est son singe qui va aussi aller ramasser les pièces, etc., etc. Alors le but du jeu, c'est de remplir un objectif dans le niveau, généralement voler un trésor et se barrer, mais si vous voulez faire le jeu à 100%, il y a toujours 3 types d'objectifs normalement. Soit... Enfin, pas soit. Il y a toujours 3 types d'objectifs. Vous volez toutes les pièces. Déjà, ça, c'est un bon challenge, hein, pour toutes les faire. Vous ne vous faites jamais repérer. Alors celui-là, c'est... Quand vous êtes dans les niveaux avancés, je vous jure que c'est... Ouais, ok, hein, n'est-ce pas? Et le dernier, c'est... Vous faites tout, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai un doute. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du dernier, mais voilà. Alors c'est un jeu qui se trouve pareil sur... Je l'ai pris sur Steam, hein, personnellement, mais à pas cher, je l'ai eu en promo. C'est du fun en barre. Par contre, pour les nouveaux avancés, on va pas se mentir, il faut essayer d'être régulier sur ce jeu avec ses amis, ou que vos amis jouent pas mal, parce que le jeu demande beaucoup de concentration et beaucoup d'exigence. Et je vous avoue qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir quelqu'un qui arrive sur le jeu, ah il va faire le monde, je ne sais pas combien avec nous, et tu vas voir, c'est trop bien, et puis bah, ce sera frustrant parce que ce sera super dur et que la personne va rien comprendre et que vous allez haïr cette personne, et que vous n'allez pas arrêter de devoir aller la ressusciter et que ça va vous énerve encore plus. Donc voilà, un Monaco, un très bon jeu multi, mais très exigeant quand même, faites attention, mais je le recommande très vivement, hein, c'est pareil, il y a le petit perle indé, ça c'est génial, j'adore. En mai, je vais encore faire sourire des gens, je vais parler de l'immense, que dis-je, du trou noir, je ne sais pas comment dire autrement, de cet aspire-temps qui est Civilisation 5. Toi-même, tu sais si tu joues à Civilisation. Voilà, je vais pas revenir sur ce qu'est Civ, sur comment ça se passe. Vous savez, tous ceux qui jouent savent, un Civilisation, c'est un bouffe-temps. C'est un bouffe-cerveau, c'est un bouffe-tout, c'est un trou temporel, mais il s'est passé quoi de mes 8 heures de ma journée que je voulais faire quelque chose aujourd'hui? Voilà, Civilisation c'est ça, grosso merdo, c'est du wargame stratégique, je sais pas trop dans quel genre on pourrait les classer, hein, par ça. C'est basiquement du jeu de plateau, où on fait du tour par tour, où on construit sa propre civilisation, on essaie de développer des ressources, on va aller essayer, on peut faire la guerre, on peut gagner par victoire culturelle, on peut construire des merveilles. Le but toujours étant d'essayer d'emmerder les autres, ce qu'on fait très bien, hein. Enfin on n'essaie pas forcément de s'emmerder. Mais voilà, j'ai joué avec des potes, même en solo c'est très bien, c'est un bouffe-temps pas possible. Résumer en civilisation c'est vraiment pas simple, donc je t'encourage vraiment à essayer, surtout que la version Vanilla est très souvent sur Steam à pareil 8€. Je fais beaucoup de promos sur Steam, mais bon, hein, depuis que j'ai Steam, bizarrement je suis devenu un vrai joueur PC, mais... Voilà, j'ai d'autres consoles, hein, mais ça devient compliqué de jouer à autre chose quand on a des promos aussi intéressantes. Pas compliqué dans le sens... l'argent, tout ça, non, compliqué dans le sens, bah, il faudrait que je finisse le bibliothèque Steam avant de faire autre chose. Vous-même, vous savez, tous ceux qui ont Steam savent. On passe à juin, avec cette excellente surprise que fut Mario Kart 8. Mario Kart 8 qui m'a donc fait acheter une Wii, non, n'est-ce pas? Rien que ça, mes loulous. Bah oui, en même temps, voilà, c'était l'argument... Alors c'était pas l'argument qui m'a fait forcément acheter la Wii, mais c'était un des arguments qui faisait bon bah si j'achète de toute façon ma Wii maintenant, j'aurai d'autres jeux qui vont tomber d'ici la fin de l'année, voilà, d'ici 6 mois j'aurai d'autres jeux, donc vas-y je prends. Et Mario Kart 8, bah écoutez c'est un très bon Mario Kart. Alors j'ai appris, quand j'ai joué à Mario Kart 8, que le 7 n'était pas aimé du tout, celui sur Wii, qui apparemment était complètement déséquilibré. Un peu la même chose que Super Smash Bros. Et enfin j'avais une polémique à côté de ça, et je n'étais pas du tout au courant. Alors écoutez, moi je me suis beaucoup amusé sur le 7, je m'amuse toujours sur le 8, c'est toujours énorme en multi. Alors oui, il y a complètement craqué par certains moments, et oui, la carapace bleue ne tombe jamais au bon moment, et oui, on se fait doubler à la dernière seconde pour finir 4ème, alors qu'on était premier. Mais c'est pas grave, c'est Mario Kart, j'accepte. Je sais très bien que si j'achète un Mario Kart, il y aura ce genre de choses. C'est pas grave, quand j'achète un jeu Mario Kart, je me dis bah ouais, ce sera frustrant à certains moments parce que c'est pas l'équilibrage qui compte, mais en multi, qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est le jeu parfait en soirée, il ressort toujours en soirée, ça fait 6 mois que je l'ai.
À chaque fois qu'il y a une soirée, il sort. Voilà, c'est simple, hein. Donc voilà. Et puis avec les DLC qui arrivent, bon, j'ai déjà pris le premier, hein, j'ai pris que les deux, mais ça veut dire qu'en mars, il y aura encore du civil. Non, non, c'est bien, ça se renouvelle. Là, pour le coup, en plus, je trouve que c'est des bons DLC qui rajoutent des bons circuits. Je suis assez content de ce que fait Nintendo à ce niveau-là. En tout cas pour Mario Kart 8. Et puis voilà, c'est du must-have fun, hein. Tous ceux qui disent que la Wii n'a pas de jeu, bah, je vais pouvoir prouver le contraire tout au long de ce top, vous allez voir, ce sera pas le dernier jeu de Wii. Hein. On passe maintenant tout de suite au mois de juillet avec Tomodachi Life. Et oui, un jeu 3DS et Tomodachi Life en plus. Alors ça va être très dur d'expliquer pourquoi j'ai bien aimé le jeu, vu que c'est du Sims en beaucoup plus limité, soyons honnêtes, hein, c'est clairement ça. Mais voilà, je sais plus comment ça s'est passé d'ailleurs, je crois que j'ai testé la démo. J'ai dû tester la démo, ça m'a énormément fait rire. Et j'ai plein de potes qui ont acheté, et on s'est amusé. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Tomodachi Life. C'est vraiment un jeu tellement particulier, avec un ADN tellement particulier lui aussi. Je vous avoue que j'ai joué surtout au mois de juillet, un peu août. Et après j'ai complètement lâché le jeu, je veux dire, je l'ai pas rallumé depuis, c'est sûr de sûr. Parce que c'est le genre de jeu où, bah, une fois que t'en as fait le tour un peu, bah, y a plus rien à faire. Mais c'est très drôle de voir des couples se former et se déformer avec tes amis, de faire des mics complètement random, complètement nawak, c'est très très drôle à faire. Du coup, je me suis quand même bien amusé, mais je sais pas si je le recommanderais au final, voyez-vous. C'est un bon amusement sur le coup, mais peut-être pas moins cher, ça aurait été plus intéressant. Après, s'il y a un Tomodachi Life 2 et qu'il y a beaucoup plus de choses dedans, je dis pas non. Mais c'est quand même un jeu très rigolo. Si vous pouvez l'emprunter à un ami, au pire, pour vous faire une idée, allez-y, même si vous pouvez vous faire la démo. C'est pas un mauvais jeu, hein, c'est juste que le concept a du mal à tenir sur la longueur. Voilà, c'est pas comme Animal Crossing par exemple, pour prendre un exemple voilà, qui parlera à tout le monde. Et on passe à août. Août avec un mastodonte, si je puis dire, puisqu'il s'agit de Borderlands 2. Alors Borderlands 2, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Borderlands? C'est tellement devenu un incontournable de jeu PC et même console, je pense que ça se vend bien aussi sur console, hein. J'ai pas les chiffres, mais je pense que je m'inquiète pas du tout pour les ventes de Borderlands. D'ailleurs, il me semble que Borderlands The Pre-Sequel a relancé les ventes de la Vita, c'est dire. Voilà, j'y ai joué un peu tout le long de l'année à Borderlands 2, mais c'est vraiment au mois d'août que j'y ai le plus passé de temps. J'ai fini la quête principale, mais j'ai toujours pas fini DLC, j'en suis à 77 heures de jeu, il y a un contenu tellement énorme, si je voulais tout faire, il me faudrait tellement de temps. C'est génial, en solo c'est bien. Je sais qu'en solo il y en a qui s'emmerdent, moi j'aime bien en solo quand même. En multi c'est super drôle. Bon, je trouve qu'on dire que c'est quand même plus drôle quand ses potes ont le même niveau, quand ils sont plus haut niveau que nous c'est un peu plus chiant, mais voilà. Ça reste vraiment très cool. Une tonne de contenu. L'humour de Borderlands évidemment, tout ce qui a rapport à les armes. Je sais pas quoi dire sur Borderlands, tellement il y a de choses en fait. C'est un vrai micmac. Et j'ai vraiment hâte de jouer à la préquelle, mais je vais attendre qu'il y ait une édition GOTY, comme pour Borderlands 2, parce que voilà, de toute façon, comme j'ai pas fini Borderlands 2 techniquement, d'ailleurs j'ai même pas fini le 1 techniquement, hein, mais pareil, il me reste que les DLC à faire, je dois être maudit des DLC avec les Borderlands, mais bon, c'est comme ça. Je verrai plus tard, mais très bon jeu, foncez, surtout si vous avez des potes, vous aurez forcément un pote dans vos amis Steam, je pense qu'il l'aura, ou sur PSN, ou sur One, j'en sais rien, c'est là où vous pouvez, mais allez-y quoi, de toute façon je pense qu'on le trouve maintenant à rien du tout, même en GOTY. Foncez, foncez. Et maintenant le mois de septembre, avec The Walking Dead saison 2 de Telltale Games. Et je crois que je l'ai bien prononcé en plus. Alors j'ai adoré la saison 1 et j'ai adoré aussi cette saison 2. Je sais qu'on lui reproche aussi d'être un peu en deçà. J'ai pas tellement ressenti la chose. C'est juste que j'ai eu l'impression qu'on s'attachait beaucoup moins au personnage. Mais en fait, moi ça m'a pas plus gêné que ça parce que de toute façon, à la fin, sans spoiler, hein, vraiment le dernier épisode, enfin l'épisode 5, waouh, j'étais content de pas m'être trop attaché les personnages parce que le choix final, on va dire, waouh, je sais pas comment Telltale d'ailleurs va s'y retrouver pour que tout soit cohérent en fonction du choix du joueur, mais waouh, j'ai vraiment posé ma manette et j'ai respiré un grand coup, limite nerveusement. J'ai réfléchi à tout ce que je venais de faire. Je sais pas si j'avais fait les bons choix, les mauvais choix, mais j'ai été super transporté. C'est moins émouvant que la fin de la saison 1, mais c'est intense. C'est très intense. Moi, je recommande très très fort. Je trouve que les mecs de chez Telltale, ils font un super boulot. Alors, j'en ai pas parlé là, mais j'ai aussi fait The Wolf Among Us aussi cette année. Pareil, c'est génial, vous pouvez foncer. J'ai un peu moins accroché que Walking Dead saison 2, mais peut-être parce que c'est une nouvelle licence, je sais pas. Mais c'est quand même très cool. Voilà, c'est juste qu'il est pas dans les jeux qui m'ont le plus tenu sur console ou PC cette année. Mais voilà, vous pouvez y aller de toute façon.
Je pense aussi faire le Telltale sur Borderlands. Sur God, je sais pas. Je n'ai jamais été très fan de Game of Thrones, perso, ça m'emmerde. Je lis les bouquins, mais l'adaptation télé m'emmerde complètement. Je m'y retrouve pas. Complètement pas, donc en jeu vidéo, je suis pas sûr. Mais voilà, allez-y, foncez. Pour octobre, vu que j'ai acheté une Wii U, qu'est-ce qui est sorti en octobre? Oh mais ça alors, c'est Bayonetta 2. Oh bah dis donc, oh bah, ça c'est incroyable. Alors Bayonetta 2, j'ai mis quand même mon petit temps à le finir, hein. J'ai mis un bon mois et demi même je crois. Bon, je sais que techniquement il est plus sorti en novembre qu'octobre, mais bon, hein, on va dire que voilà, c'était vraiment le jeu qui m'a marqué en octobre, parce que tellement j'attendais sa sortie, et du coup, Bayonetta 2, c'est le grand kiff quoi. Il y en a plein qui ont eu peur du syndrome, ah mais c'est l'épisode 2, est-ce qu'il va être bien ou moins bien? Bah écoutez, je crois que j'ai une petite préférence dans mes souvenirs du 1, mais il faudrait que je le refasse, je l'ai pas encore refait, mais le 2, j'ai quand même pris un pied monstre, ah je me suis éclaté. Bon, peut-être que le boss de fin était un peu moins bien que celui du 1, mais franchement, ouais, excellent. En tout cas, je l'ai trouvé un peu plus simple. Peut-être que aussi que c'est mon skill qui a évolué et qui est devenu plus prononcé. Mais waouh, quel pied. Franchement, ça valait le coup d'attendre. Merci Nintendo pour cet exclu, qui n'aurait pas vu le jour sans vous. Moi, j'ai pris un pied monstre et en plus, la rejouabilité est complètement ouf. C'est waouh. Je reviens aussi vite fait sur Serena, enfin sur Bayonetta. Moi aussi, j'étais dans les premiers à gueuler que non, les cheveux courts, non, ça lui va pas. Et en fait, bah écoutez, maintenant je la préfère largement avec les cheveux courts. Oui, je sais, on parle vachement gameplay là, hein, c'est vachement intéressant, mais comme je sais que ça fait polémique, non, finalement, je la trouve très bien comme ça. Je trouve que le jeu s'en sort très bien, les difficultés sont bien gérées, l'OST est vraiment sympa, comme d'habitude. Les clins d'œil et références genre Afterburner, c'est toujours bien vu, c'est rigolo, ça se prend pas au sérieux, les invocations sont monstrueuses, c'est beau, c'est très beau pour de la Wii U. Bon, je sais qu'il y a du clipping, enfin, il n'y a pas vraiment du clipping, il y a un peu d'aliasing, mais on s'amuse, et puis je crois que c'est ça quand même le plus important, quoi, c'est qu'on s'amuse, on prend son pied. C'est de la bonne. Bayonetta 2, vous pouvez foncer aussi. De toute façon, tout ce qui est dans cette liste, je crois que vous pouvez foncer tout court, sinon je vous en parlerai pas. Allez, maintenant il est temps de passer au mois de novembre, histoire de se rapprocher de la fin de setup, et je vais donc vous parler de Saints-Row 4. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis un gros fan de Saints-Row 3, hein. D'ailleurs, si j'avais fait un top, un résumé des jeux vidéo de 2013, il y aurait eu Saints-Row 3. Donc voilà, c'est simple, hein. Le 4 c'est la même chose, c'est vraiment plus du 3.5 d'ailleurs que du 4, mais ça je pense que vous l'avez vu un petit peu partout. C'est du fun en bas, on a des super pouvoirs, c'est n'importe quoi, du coup on fait n'importe quoi, forcément. On s'amuse en ville, on a toujours plein de trucs complètement pétés, avec de l'humour complètement à porte nawak dans tous les sens, c'est génial. J'ai pas encore fini le jeu par contre, j'ai 20 heures à peu près, je m'amuse bien, faudra en plus que je le fasse en coop, donc ça promet pas mal de durée de vie. C'est vraiment excellent. Peut-être que j'ai un petit reproche à faire sur la BO qui au final ne s'écoute quasiment pas comparé aux 3. Je crois que de toute façon c'était les mêmes musiques, hein, qu'ils ont gardé les mêmes choses. Mais du coup comme on n'est jamais en voiture, enfin en tout cas moi je ne prends jamais la voiture dans cet épisode, bah du coup pas vraiment de musique à part celle pendant l'émission imposée, ce genre de choses. Mais bon ça c'est vraiment pas un reproche. C'est plus une constatation qu'autre chose. Je vous le conseille, l'humour est toujours aussi con. Il y a des références genre à Demolition Man avec les trop coquillages. On peut coucher avec tout le monde, enfin tous ceux de son équipage, je vous spoil pas, mais oui, même les mecs. Donc je trouve ça très bien, parce que la diversité, tout ça, et puis c'est super drôle, de toute façon c'est super bien amené. En gros, le pitch, vous incarnez quand même le président des États-Unis, enfin le patron des Saints, c'est devenu carrément le président des États-Unis, c'est n'importe quoi. Au début du jeu, vous pouvez choisir soit vous éradiquer la faim dans le monde à tout jamais, soit vous éradiquer le cancer. Enfin, et puis vous pouvez faire que un seul des deux choix, évidemment, c'est n'importe quoi. Il y a un canon, après les ennemis vous attaquent, vous avez un canon présidentiel, un truc qui sort de la Maison Blanche, vous canardez de partout, c'est n'importe quoi. Voilà, je vais pas trop vous spoiler le jeu, mais franchement, c'est de l'or en barre. Ce genre de gros délire qui copie GTA en faisant du fun en barre, c'est immanquable pour moi, c'est un grand plaisir. J'attends le... Techniquement, c'est pas le 5, mais celui qui va se passer en enfer, je l'attends aussi avec impatience. Bon, je suis un peu mitigé dans l'idée que il va coûter que 20€, alors est-ce que ce sera un vrai jeu, ou est-ce que ça va être un 3.5.5 ? Je sais pas trop. Donc on va attendre de voir ça, mais bon, hein, je pense que je vais le prendre dans tous les cas, tellement je me tape des barres. Voilà, Saints-Row 4, aussi comme les autres, de la balle. Et attaquons tout de suite le dernier mois. Ah, je me demande quelle est la grosse sortie, dis donc, du mois de décembre pour tous ceux qui ont une Wii U. Bref, sans surprise, le gros jeu du mois de décembre que je suis en train encore actuellement de retourner, c'est Super Smash Bros. Ce contenu
Dans ce jeu, c'est dingue. Je sais pas si j'aurais assez d'une vie pour tout débloquer. Bon, j'exagère évidemment que j'aurais assez d'une vie pour tout débloquer. Mais est-ce que j'aurais la patience? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est complètement autre chose. Le jeu est faramineux, bourré de détails, le fanservice, j'en parle même pas. L'idée des amiibo, bah au final, moi qui trouvais ça un peu con, bah ça se fait, hein. C'est rigolo de se mettre sa petite figurine, puis en plus c'est beau, elles sont pas trop dégueulasses. Tu la combats, tu la fais combattre avec tes potes, elle prend vite du niveau, elle te met bien la race, c'est rigolo. Niveau des musiques, c'est l'orgasme. Tout ce qu'ils ont mis en nouveauté, c'est incroyable. Je sais pas combien il y a de musique, je crois qu'il y en a plus de 450. Rien que ça, non mais n'importe quoi. Des trophées, je sais qu'il y en a 600. Moi, j'en ai autour de 275 par là, vous voyez. Bon, je sais pas spécialement de les faire. Moi, je m'attaque surtout au mode chiant, entre guillemets, c'est-à-dire le mode classique et le mode All-Star pour commencer. Je fais aussi un peu les events, enfin, pour faire les défis. Mais j'ai beaucoup de choses à faire, c'est incroyable. J'ai déjà fait du multi avec des potes, c'est des barres, des barres et des barres. Euh, pour rien vous cacher, je vais carrément organiser un tournoi à la fin de l'année, là, 31, avec les potes. On va se tataner, parce que vu que j'ai la chance d'avoir un vidéoprojecteur et une toile, bah on va se faire du Smash à 8 parce que ce sera lisible. Et on va s'éclater parce que ça va être n'importe quoi. Ça va être complètement du bordel. Je ferai peut-être que je ferai une petite vidéo juste pour montrer. Mais ça va être un pied intégral. Moi, je retrouve tous mes personnages préférés. Et une nouveauté, c'est génial. Alors Megaman, je suis un peu déçu de Megaman, hein, je l'attendais un peu mieux pour lui quand même. Par contre, grosse révélation, Pac-Man est trop bien. Pac-Man est super cool à jouer, j'adore jouer avec Pac-Man. Bon après en fait ce qui me dérange avec Megaman, c'est juste que vous voyez il a le Buster, et moi j'ai pas l'habitude du genre de choses, j'ai vraiment trop l'habitude des épéistes ou des fighters en fait, et du coup Megaman c'est un peu le seul gunner quoi, et du coup bah tir au canon ça me perturbe complètement. C'est pas un mauvais perso, hein, c'est juste que le gameplay, bah, je suis pas encore fait en fait, tout bêtement. Enfin voilà, entre Megaman, Pac-Man, Sonic, Mario, bon, Shake, Bowser, Mr. Game Watch, Rob, Shulk, Pikachu, Falco, enfin, je vais pas tous les faire, hein, mais c'est n'importe quoi, Samus. Oui, j'ai envie de dire Samus pour pas oublier Samus, parce que j'aime beaucoup Samus au fond de mon cœur. C'est n'importe quoi, le contenu est dingue, je sais, je l'ai déjà dit, c'est un must-have. De toute façon, c'est un must-have de l'année et de la Wii U tout court, hein, le jeu, on y joue encore dans 3 ans, c'est sûr. Je connais pas beaucoup de jeux qui peuvent rivaliser avec autant de fun. Et en plus, je suis sûr que Nintendo saura faire des DLC intéressants. Bon, à part le Mewtwo, je vous avoue, je m'en fiche un peu. Moi, ça n'a jamais été un de mes persos fétiches dans Melee, mais bon, hein. Pourquoi pas, après tout, si ça plaît aux gens, je le prendrais peut-être, hein. C'est pas dit que oui, c'est pas dit que non, je verrai. Mais putain, s'ils rajoutent des stages, des trucs, il y a tellement moyen de s'amuser sur la longueur. S'ils font vraiment un vrai suivi, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais franchement, moi, je m'amuse très très bien avec. C'est... Voilà, c'est nickel. Voilà, donc du coup, bah, j'en ai terminé avec ma liste de jeux vidéo qui m'ont marqué par moi en 2014. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Alors je sais pas si je vais faire d'autres listes, voilà, je pourrais faire une liste de cinéma, mais ça c'est un peu compliqué parce que pareil, je mate un peu de tout n'importe quoi chaque année et dégager un top. J'aime pas me classifier de cinéphile parce que pour moi un cinéphile mate vraiment de tout et moi j'ai quand même mes goûts un peu particuliers, donc je sais pas si je vais en faire un. Pareil, je pourrais faire une liste de musique, mais ce serait plutôt les listes de 10 morceaux qui m'ont le plus marqué, hein. Pareil, ce serait un peu la même chose. Donc voilà, je sais pas trop. Si vous avez des idées, si vous avez envie que je parle de quelque chose en particulier que je pourrais parler, bah voilà, genre les 10 faits d'actualité qui t'ont le plus marqué cette année, bah, si on veut, hein, on peut. Je serais très bien capable de commenter là-dessus et de donner mon avis. Et puis, bah, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Portez-vous bien et puis n'oubliez pas, le pouvoir est avec vous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais profitez bien de vos fêtes, profitez bien de votre famille pour ceux qui aiment bien profiter de leur famille. Et puis bah, rendez-vous en 2015, parce que là c'est sûr que je fais plus rien. Moi je me repose, mais bon, ça devrait au moins permettre de pouvoir mettre des choses en place. Là j'ai déjà pu mettre quelques 3 choses en place, et normalement j'ai mon nouveau micro qui arrive pour janvier. Donc on pourra reparler de podcast et tout le reste plus tard. Voilà, allez sur ce, ciao les loulous, et